retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Meet Up on Top. Nous sommes sur les pistes de Champs-Rousse, bien sûr, sans neige, et nous retrouvons la belle Émilie Daudin. Coucou Marion. Salut, ça enchantée. Ouais. Ça va? Et contente de te rencontrer dans la vraie vie. Moi aussi, et puis trop contente d'être à la montagne, tu vois. Ouais, écoute, aujourd'hui je suis désolée, c'est pas le meilleur jour, la météo est pas au rendez-vous, mais ça va être sympa quand même. Moi j'aime bien ce temps aussi à la montagne, tu vois, ça change. Bon tant mieux. Alors raconte-moi, qu'est-ce qui t'anime dans la vie au quotidien? Alors je m'appelle Émilie Daudin, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants et je suis créatrice de contenu depuis 2007, donc ça fait un petit moment. Je fais des podcasts, j'écris des livres, je fais du contenu sur les réseaux sociaux et j'ai aussi une marque de vêtements. D'accord, et comment tu fais au quotidien avec autant de casquettes pour développer une routine et trouver de l'énergie surtout? C'est une question d'organisation, j'ai envie de dire. Je compartimente pas mal de choses dans ma vie et je suis aidée au quotidien. Je ne suis pas toute seule, on ne peut pas tout faire tout seul. Et c'est vraiment une question d'organisation, je délègue et puis j'arrive toujours à avoir du temps pour moi. Ok, alors tu vas m'en dire plus. Si ça te dit, on va prendre cette direction sur le sentier. Très bien. Et puis on va faire ample connaissance. Avec plaisir. Allez, c'est parti! Alors tout à l'heure, nous parlions de ta routine. Est-ce que en tant qu'influenceuse, en étant ton métier, tu peux garder une certaine routine pour toi ou est-ce que tu es toujours curieuse à explorer des nouveaux produits? J'ai mes produits chouchous que je garde, je pense, toute l'année et j'aime bien découvrir des nouveaux produits parce que le marché des cosmétiques regorge de nouveaux produits chaque année. J'aime bien tester, voir ce qui peut m'aller, parce qu'en plus ma peau elle vieillit, donc forcément j'adapte mes produits par rapport à ça, par rapport à des fois des boutons qui arrivent ou autres. J'alterne. J'ai cette routine même le soir. Par contre, tu vois, le soir j'ai commencé à changer ma routine, adaptée parce que j'ai 36 ans, donc les signes de l'âge arrivent aussi et j'adapte vraiment ma routine skincare ou autre à ça. Qu'est-ce que tu as comme type de produit, par exemple, avant d'aller dormir? Maintenant, je mets du rétinol. D'accord. Avant, je ne savais pas à quoi ça servait, par exemple. Et je sais que ça aide ma peau à bien vieillir. Et puis, je mets aussi des produits hydratants parce que je vois la différence sur ma peau le matin qui est rebondie. Et avant, je n'avais pas le temps. Enfin, je disais, j'ai pas le temps, j'ai pas besoin, etc. Et en fait, je vois en vieillissant que j'ai besoin d'avoir ce soutien-là. Est-ce que tu sens aussi par rapport au fait que tu sois citadine, est-ce que ta peau ressent la pollution de l'air? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche? Complètement, je pense que tous les citadins ont ça, ont ce petit souci de peau qui prend la pollution. Après, j'en prends soin de ma peau, donc je la chouchoute tous les soirs, je les maquille bien comme il faut, je mets des bons produits, je mets des masques aussi de temps en temps, et j'écoute ma peau, je vois comment elle est. Est-ce que le rapport à la nature est quelque chose de vraiment important? J'ai un conjoint qui est moitié chef d'entreprise, moitié agriculteur. Ah d'accord. Parce qu'on a des vergers dans le Calvados, verger bio, et du coup déjà on a acheté notre maison là-bas, dans ce verger, et c'est pour moi important parce que on est en ville, on a une terrasse, ça c'est important, elle est verte, et il y a des plantes partout. Moi je les tue les plantes, je suis vraiment nulle pour les entretenir, mon conjoint le fait, et quand je me mets là, tu vois, je me sens tellement bien. Le but c'est souvent partir à la campagne pour nous ressourcer, et c'est vital en fait, je pense que oui, tout le monde a besoin. On ressent le besoin finalement au quotidien de trop connecter avec nos propres éléments finalement. Ouais. Mais tu vois, des fois, il ne serait-ce que partir se balader dans la forêt. Je veux dire, des fois, c'est vital, tu as trop besoin de ça. Ça te ressource. Ouais, ou des fois, tu as besoin de voir la mer, tu vois, tout simplement. Tu as besoin d'aller toucher mettre tes pieds dans le sable, mettre tes pieds dans l'eau, c'est un besoin qui est vraiment vital. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin à la fois de la forêt, de la montagne, de la mer, parce que je me sens bien un peu partout. On a de la chance en France, on a plein de territoires différents. Et dès que je peux, je fais ça.
Je suis un peu pareil finalement avec mon sport. Si je vais en montagne au quotidien, c'est que j'ai besoin de cette connexion, de cette osmose avec la nature. Sans ça, je serais vraiment malheureuse. Mais je pense que c'est un besoin normal de l'être humain. Enfin, je dirais, n'importe quel citadin, il va dire ça, mais en fait, ils sont bien contents de retrouver la montagne, de retrouver la mer ou la forêt. Et je pense que c'est en nous, en fait. Exactement, je te rejoins totalement. Est-ce que tu peux me parler de ton rapport à la nature avec tes enfants? Est-ce que tu vas inculquer ça chaque jour, par exemple? Alors déjà, ne serait-ce que pour le côté écologie, déjà j'apprends à mes enfants à ne rien jeter dans la nature. Le recyclage, c'est hyper important, donc ça, on le fait au quotidien. Après, par exemple, on a, dans notre verger, on a mis des ruches. Donc il y a un apiculteur qui vient récupérer le miel, etc. Ouais, c'est hyper important. Il faut repolliniser la nature. Enfin, c'est hyper important. Et moi, j'avais très peur des abeilles, vraiment. Mais j'essaie de ne pas leur apprendre à avoir peur des abeilles, qu'elles ne te piqueront pas si tu leur fais, si tu ne leur fais rien, il n'y aura pas de problème. Et ça, c'est hyper important. Eux, ils savent aussi reconnaître, tu vois, des animaux, etc., que moi, je ne connais pas. Et puis, on bouge beaucoup, donc on va à la montagne, quand on voyage, on fait des petites randonnées, etc. On était en Norvège il y a 2 ans, c'était incroyable. Et du coup, on leur apprend à être dans la nature, à être bien et à aimer les randonnées, à aimer à reconnaître des animaux, analyser ce qui t'entoure. Et de leur dire que c'est important de préserver la nature à tout prix. C'est important. Ouais, je suis de ton côté par rapport à ça, c'est hyper important. Malheureusement, j'ai vu aussi que tu as été atteinte du cancer du sein en 2020. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un peu plus ce qui t'est arrivé? Je sais que tu as eu le courage de t'exprimer sur les réseaux sociaux à propos de ce sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui a touché ton quotidien au niveau de ta santé, au niveau de ta routine, au niveau de l'entretien de ton bien-être en général? Il faut savoir que quand tu as un cancer du sein, tu fais de la chimiothérapie. Donc j'ai commencé moi tout de suite par la chimiothérapie. Donc j'ai perdu mes cheveux au bout d'1 mois. Ça a été très difficile au début parce que tu te dis, en fait, quand tu apprends que tu as un cancer, tu te dis c'est quand est-ce que je vais perdre mes cheveux? Dans 1 mois, ok, donc dans 1 mois je vais être chauve, c'est très difficile ça. Bon, du coup j'avais plus de shampoing, donc déjà j'avais dire, ça a été... en fait, une fois que je me suis rasé les cheveux, j'avais plus de problème, c'était un non-sujet. T'as accepté. Ouais. Donc là, à partir de ce moment-là, t'as avancé et tu t'es fixé un objectif. Ouais, parce qu'en fait, quand tu perds tes cheveux, il faut savoir, j'avais coupé mes cheveux un petit peu avant, et en fait, ça fait mal. Ça fait très mal de perdre ses cheveux. Et du coup, une fois que tu rases, t'as plus mal du tout. Et en fait, tu te focalises sur autre chose du coup. D'accord. Et donc, je me suis focalisée sur ça. J'avais encore mes cils, mes sourcils, mais ils sont partis à la fin de la chimiothérapie, de la 2e chimiothérapie. C'est dur, on va pas se mentir, parce que tu ressembles à rien. Tu vois ton corps, ton physique autrement changer. Tu ressembles à un œuf, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les sourcils et les cils, ça fait vraiment l'identité. Les cheveux, ça fait l'identité, mais c'est pas assez grave. C'est le regard qui change. Et là, tu n'as plus de cils, plus de sourcils. Vraiment, on est tous limite pareils, en fait. On se ressemble tous comme ça. Ça, c'était vraiment plus difficile à avoir. Après, la peau qui change. J'ai eu des problèmes de peau. J'ai eu la peau hyper sèche. Mais vraiment sèche, genre il fallait que je mette de la crème limite 20 fois par jour pour pas avoir de problème de peau. J'ai eu des syndromes mains-pieds, donc du coup j'avais les mains et les pieds qui brûlaient. Je me souviens, j'étais partie en Norvège, j'étais en classe de chimiothérapie orale et je me suis dit, j'ai pas eu ça avant, je l'aurais pas. Et quand je suis revenue, je pouvais plus marcher, j'avais très mal. En vrai, c'est un des symptômes malheureusement. Mais après, tout revient dans l'ordre aussi. Donc j'ai aussi les ongles qui ont failli se décoller. Enfin, j'ai eu plein de trucs pas très cool. Et à chaque fois, tu te dis, mais ça peut pas être pire. Et t'as d'autres choses. Ouais, j'ai eu des mucites. Donc les mucites, c'est des attentes toute la bouche. C'était au moment de Noël. Je savais pas que ça existait. Moi non plus. J'ai découvert ça, ça a été terrible parce que c'était au moment de Noël. Donc tu pouvais plus manger, plus rien. En fait, il y a plein de choses. Faut que tu prennes soin de ta bouche, de ton corps. Et en même temps, tu vis une transformation physique parce qu'après, j'ai eu une mastectomie. Donc, pendant 2 ans, j'ai plus de seins. Ça a été un trop-plein de plein de choses. Et puis après, j'ai eu la radiothérapie aussi. Donc là, j'ai eu une partie de la peau qui a été brûlée. Mais en fait, tu encaisses parce que tu n'as pas le choix. C'est plus là après, quand tu te regardes, tu te dis waouh, là, mais là, j'ai été mutilée en fait. J'ai plus de cheveux, j'ai plus de seins. Je me souviens quand j'avais le lendemain de ma mastectomie, ou le soir de ma mastectomie, la psy qui est venue, et là, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, mais en fait, là, je suis chauve.
Vraiment, j'avais plus de cils, plus de sourcils, j'étais chauve. J'ai plus que ça. Et là, j'ai dit, j'ai 33 ans, je suis au max de mon glamour. Et je lui ai dit, c'est pas comme ça que j'envisageais ma trentaine, en fait. Et ça a été vraiment difficile, mais après, tu remontes la pente. Parce que les cheveux, ça repousse. Ouais. Les cils, ça repousse. Bon, malheureusement, les seins, ça repousse pas. Mais on peut avoir des substituts qui peuvent faire, illusion. Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que mon enveloppe corporelle, elle avait déjà pris cher avec tout ça. Qu'il fallait que j'en prenne soin parce que le corps, on n'en a qu'un. Ouais, donc déjà, il fallait apprendre à l'aimer et pas en vouloir à son corps d'avoir eu ces soucis, des règlements corporels. Et que de toute façon, j'avais pas le choix. J'étais comme je suis comme je suis. Voilà. C'est fou parce que quand on te voit là aujourd'hui, on s'en doute pas une seule seconde que tu as subi tout ça. Ouais. Quel a été ton secret, ta force pour avancer et trouver un but pour battre cette maladie? En fait, j'ai déjà eu de la chance parce que je pense que j'ai des copines qui ont été beaucoup plus fortes que moi et qui ne sont plus là aujourd'hui. Moi, ma chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu de la chance en fait. Enfin, je veux dire, dans le parcours, tu ne sais pas comment ça va se passer. Moi, j'avais 6 tumeurs dans mon sein. J'avais pas un bon pronostic, on va dire. Mais j'avais de la chance, c'est que le cancer ne s'était pas propagé ailleurs. Donc déjà, tu vois, ça a été un gros soulagement. Et après, c'était de se dire, en fait, moi, je suis en vie. Je suis jeune et j'ai envie de continuer de vieillir et j'ai envie d'être grand-mère. Donc, dans la vie, tu n'as pas le choix d'avancer. Tu vois, tu peux vivre des choses vraiment terribles et te dire, en fait, là, c'est un passage de ta vie, c'est un moment de ta vie qui est difficile. C'est comme dire en anglais, une journée, tu vois. C'était un voyage, une étape horrible de ma vie, qui n'est pas toujours terminée parce que déjà j'ai des examens régulièrement et que forcément tu y penses aussi. Des fois tu te dis, oh, j'ai traversé tout ça, c'est vertigineux. Psychologiquement. Ouais, psychologiquement, il y a des jours où quand tu réfléchis, que je me pose dans ma vie et je me dis, ouais, j'ai traversé tout ça, non mais c'est fou parce que j'aurais jamais cru. Oui, et puis tu dois voir la vie autrement maintenant. Et tu vois la vie autrement. Moi maintenant je fonce dans ma vie, tu vois, j'ai fait plein de choses, depuis j'ai lancé ma marque de vêtements, j'ai d'autres projets en cours. Je fonce vraiment, je me dis, mais en fait la vie elle est trop courte pour se prendre la tête sur des bêtises, dire je peux pas faire ça parce que j'ai pas le courage. Mais en fait, le courage, tu l'auras jamais si tu te lances pas. Et c'est pas... Si tu ne tentes rien, tu as rien. Et c'est pas grave si tu échoues ou autre, c'est des expériences de vie et la vie elle est trop courte pour se prendre la tête. Et je pense que quand tu as ça en tête, tu fonces. Et j'ai foncé parce que je me dis, je le dois vraiment à celles qui ne sont plus là parce qu'elles n'ont pas ma chance. Et je me le dis chaque fois quand je vois des filles qui me disent j'arrive pas à remonter, etc. Et je me dis mais aller voir quelqu'un déjà, c'est important de voir un psy, mais de dire t'es en vie. Et tu peux y arriver. En plus, ça joue mentalement. Si tu t'accroches à la vie, que tu y crois à fond, j'ai l'impression que ton corps l'entend ou pas spécialement. Il y a un gros, moi, je dirais qu'il y a une grosse pression là-dessus, tu vois, sur le mental, etc. Parce que moi, j'ai des copines qui y croyaient jusqu'au bout et elles sont plus là. Donc ça, je le répète toujours pour pas que les filles culpabilisent celles qui me regardent et qui sont malades et qui n'ont pas le moral. Tu as le droit d'être négative. C'est normal, t'es malade. Comment veux-tu ne pas sombrer? J'ai une de mes copines qui me disait qu'elle avait fait que pleurer pendant tous ces traitements, etc. Qu'elle avait vraiment pas le moral. Elle va très bien aujourd'hui, elle en a 6 ou 7 ans de rémission. Et voilà. Mais en fait, c'est juste que les gens, ils veulent qu'on s'accroche parce qu'ils vous aiment et ils voilà. vous donnent toute l'énergie possible. Voilà. Après, moi, je dis aux filles, t'as envie de pleurer, pleure. Parce que ce qui t'arrive, ça n'arrive qu'à toi. Je veux dire, c'est ton ami, ton conjoint, ta maman ne peut pas comprendre. Mais après, accroche-toi aux dates de fin des traitements. Déjà, moi, c'est ça qui m'a permis de tenir. C'est de m'accrocher à tout ce que j'allais faire après. Et là, je suis en train d'analyser tout ce que je voulais faire après. Génial. Et c'est une manière aussi de dire à la vie, tu vois, voilà, je coche des choses sur ma to-do et je suis trop heureuse d'être en vie, quoi. Enfin, chaque jour, il y a des jours, franchement, j'ai pas le moral et franchement, on va pas se dire, il y a des jours, c'est normal, on est humain, tu vois. Il y a des jours où vraiment, j'ai envie de tout envoyer balader. Et en fait, bon, déjà, c'est le SPM très souvent. Et après, tu te dis, mais la vie, elle est trop courte pour se rendre malade pour des choses et se prendre la tête. Et il faut faire des choses à fond, franchement, ouais. Je te rejoins là-dessus. Clairement, avec notre sport, c'est pas toujours évident avec la montagne. Et malheureusement, il y a beaucoup de ce genre de thématiques, pas forcément la maladie, mais on a beaucoup de proches aussi qui sont plus là. Et je te rejoins sur le fait que c'est important de profiter de chaque jour et pas se prendre la tête. En tout cas, merci énormément pour ce témoignage poignant, ça m'a énormément touchée. C'est magnifique de voir comment tu rayonnes
après toutes ces étapes. Donc continue comme ça. Oh, merci. Et j'espère que cette petite rando t'a plu, même si voilà, le brouillard est encore là malheureusement. Et j'espère pouvoir suivre un peu plus de ces beaux projets que tu mets en place sur tes réseaux sociaux. Où est-ce que je peux te trouver exactement? Sur Instagram, @EmilieBrunette. On trouvera toutes les infos sur tout ce que je fais au quotidien. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode très prochainement. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. Ciao.